bonjour, bon début de semaine, on est 9h11, ensemble jusqu'à 10h. Hakim Abdelghafour, le réalisateur, vous salue. Et ce matin, dans les studios d'Alger Chaîne 3, c'est une véritable pépite que nous avons ici dans les studios de la Chaîne 3. Il s'agit de Madame Essia Mezani qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour Linda, bonjour aux auditeurs et bon début de semaine. Voilà, exactement, un bon début de semaine avec vous, justement, Essia Mezani, du bon pied. On parle du pied et du rythme et de la cadence avec vous, puisque vous êtes aussi dans le monde de la danse, une passionnée de la danse. Alors, mes amis, pour ceux qui découvrent aussi Madame Essia Mezani, elle est donc dans le monde de la danse, chorégraphe, passionnée par la danse. On s'est rencontrés il y a déjà une année à peu près, où elle avait lancé carrément un espace dédié à la danse pour vous tous, qui nous écoutez, et puis pour les passionnés. Vous, mesdames, en général, ce sont aussi des rencontres au féminin. Exact. C'est des rencontres au féminin où toutes ces femmes qui aiment danser et qui, par moment, il n'y a pas cet espace. Vous avez envie aussi, Madame Essia Mezani, à travers cette initiative, lancer ce qui se fait ailleurs aussi dans le monde, c'est-à-dire des cours de danse, aller danser, passer un bon moment, se faire du bien et rentrer chez soi. Voilà, c'est une manière de faire du sport, mais en douceur. On ne se rend pas compte qu'on est en train de faire de l'activité physique. Alors que c'est vraiment très intense. C'est soutenu. Et puis c'est soutenu. Et puis ce qui est important aussi, c'est que les personnes, les participantes, elles sont dans le moment présent. Elles sont obligées de se concentrer sur elles, sur le moment présent. Elles vont pas penser ni à hier, ni à demain, mais elles sont là. Dans ce moment-là, elles profitent du moment. Elles partagent ensemble un moment sympathique et intéressant. Et puis tout en musique, on fait vraiment un voyage en Algérie. Pendant 1h30. C'est-à-dire que vous passez par tous les styles de danse algérienne. J'ai suivi votre fête de fin d'année l'année passée au Petit Théâtre de l'Officariat del Fath, où on a pu découvrir des dames, des jeunes et des moins jeunes, passionnées par la danse, et algériennes ou autres, qui s'intéressent donc à la danse. Parce que le vêtement traditionnel est important. Quand on porte une tenue traditionnelle et on danse avec la tenue. C'est pas comme quand on danse avec un jean ou une robe. C'est une posture. Il faut prendre la posture. Il faut s'adapter à la tenue. C'est pas évident de bouger les pieds et les bras avec une certaine tenue et une autre. Une djibba, c'est pas comme un caracou. C'est pas la même chose. Comme une melhfa, c'est pas la même posture, c'est pas les mêmes mouvements. C'est pas le même rythme aussi. Donc, c'est ça qu'on travaille le plus. Très bien. C'est passionnant de découvrir aussi tout cela avec vous. Madame Essia Mezani, il est 9h14, le temps d'une chanson. Et on se retrouve juste après. Et voilà, flashback souvenir avec notamment Billy Ocean que vous aimez aussi. Essia. Essia Mezani est parmi nous ce matin dans notre émission Le 100% culturel, ensemble jusqu'à 10h. Essia Mezani est passionnée de danse. Elle a un espace aussi consacré à la danse, mais pas que, puisque aussi en parallèle de cela, vous offrez cet espace aussi à des designers, à des dames, donc notamment des femmes. Ce sont des femmes qui viennent et qui exposent donc leurs produits, leurs créations artistiques. C'est vraiment quelque chose de formidable de recevoir, d'échanger, de partager un savoir-faire. Un savoir-faire, exactement. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'on critique beaucoup les réseaux. Moi, je trouve que c'est un moyen extraordinaire de pouvoir communiquer, faire découvrir ses produits. Beaucoup de femmes vivent de leurs produits aujourd'hui. Franchement, c'est quelque chose de magnifique, qui a révolutionné l'existence de l'être humain quand on sait bien utiliser ces réseaux, ces moyens. Oui. Ça, justement, ça ouvre la porte à plusieurs artistes, artisans et les acteurs qui font tout ça, les acteurs de la culture et de l'art, à se faire connaître, à montrer leur passion et à montrer leur art. Leur savoir-faire. Et beaucoup, effectivement, vivent de ça maintenant et travaillent que dans ce domaine, mais pas que. Il y a beaucoup qui travaillent aussi, qui ont des postes, qui sont cadres, qui sont médecins, je les ai rencontrés d'ailleurs. Et
ils ont mis cette passion en avant et ils sont en train de progresser, de faire de très 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 belles choses. Et vraiment, elles m'ont surpris, en fait. C'est beaucoup de travail. Oui. C'est énormément de travail parce qu'elles travaillent toute la semaine. Donc, c'est les week-ends où elles vont créer, où elles vont aller acheter les produits, la matière première et faire de très belles choses. Donc, voilà. Big up à toutes ces femmes. Voilà, également. Voilà, et on reste dans le reportage encore une femme, puisqu'on en parle, encore une femme, et on enchaîne avec une dame qui est aussi passionnée par la chorégraphie. Elle est comédienne également. Elle est comédienne, elle est chorégraphe, donc passionnée par le monde de la scène. Il s'agit de Samah Smida, je ne sais pas si vous la connaissez, oui, Samah Smida, qui aussi a une pièce de théâtre Ici et Maintenant, et c'est bien entendu Sid Ali Fares qui l'a rencontrée pour nous. Le monodrame chorégraphique Ici et Maintenant traite des femmes face aux épreuves de la vie. Elles trouvent toujours un chemin pour se relever, se reconstruire et avancer, fusionnant danse, théâtre et art visuel pour raconter une histoire complexe et émotionnellement chargée. La comédienne et chorégraphe Samah Smida revient sur le titre de la pièce Ici et Maintenant. Il faut apprendre à vivre l'instant, tout simplement. L'histoire d'une femme marquée, femme algérienne, africaine, universelle. Ça joue sur le moi intérieur. Il y a un moment clé de la pièce où on sent que c'est l'effondrement, commence à se réconcilier avec elle-même ou à la fin on retourne aux sources. Le public présent était ému. C'était magnifique, impressionnant. C'est juste vivre l'instant présent pleinement, ne recueillir du passé que ce qui est positif et qui nous propulse vers l'avant. C'est un spectacle qui nous apprend à voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Côté chorégraphique est magnifique, c'était émouvant. Il faut vivre le moment, il faut oublier le passé. Le but de la comédienne chorégraphe Samah Smida, que son spectacle soit programmé dans plusieurs salles d'Algérie. Voilà, va y aller. Ah oui, j'allais. C'est magnifique de savoir ça. Je vais être au rendez-vous. Voilà, très bien. C'est clair. Donc, une belle pièce. Samah Smida aussi sur scène. Elle interprète, elle est dans le geste, elle est dans le jeu. Elle occupe la scène à travers la danse. Et nous aussi, donc, on aime ça et on est ravis de recevoir avec nous Essia Mezani. Et d'autres rendez-vous, le temps du jingle, pour revenir sur les rendez-vous culturels. Il est 9h23 minutes. Le 100% culturel. Et le 100% culturel avec des rendez-vous et notamment cette belle exposition qui se déroule au niveau de l'espace Etet. L'espace Etet à Cheraga. Je ne sais pas si vous avez fait un petit tour ou pas encore. Au niveau de ce bel espace Etet. On avait reçu d'ailleurs Hind Abouloula et Karima Belkhir qui justement sont venues. Elles ont présenté leur travail. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour consacré aussi. Elles sont dans le Etet, c'est-à-dire dans le meuble. Revisité avec toujours une petite touche comme ça, un clin d'œil au patrimoine algérien. C'est magnifique. C'est ce qu'on fait, chacune dans notre domaine. Moi aussi, j'aime bien faire des danses un peu modernes, un peu fusionner nos danses, et puis mettre la touche toujours algérienne. On voit le mouvement d'une danse algérienne, toujours dans la danse. Donc, en tout cas, moi, je vous ai vu sur scène, quand vous dansez, vous avez une façon de... Vous partez carrément, vous êtes dans un autre monde. Essia Mezani, à travers la danse. La danse, c'est une méditation, avant tout. Pour moi, je la vois comme ça. Donc, si je médite pas en dansant, ça donne pas. Je transmets pas grand-chose si je le fais pas. Donc c'est pour ça vous avez ressenti ça, vous avez vu beaucoup, pendant le franchement, spectacle. Beaucoup. Et donc on reste encore avec nos rendez-vous. Et Nourdine Chegran qui est au niveau de Medina Mood, il y sera jusqu'au 28 février, c'est-à-dire la veille de Ramadan, Inch'Allah. Donc il est encore chez Medina Mood. Je disais Etet.
c'est aussi tout au long de ce mois à Cheraga, aller à la rencontre aussi des sœurs Merzoug également. Elles sont céramistes. Oui. C'est des merveilles ce qu'elles font. Oui. Karim Sergoua, bien sûr, présent. Notre ami Karim Sergoua avec ses tableaux. Et puis, vous avez également ces meubles. Il faut savoir que le travail des sœurs Merzoug en matière de céramique est en harmonie avec les meubles de Karima Belkhir et de Hind Abouloula, et ça donne quelque chose de fusionnel entre le travail de ces dames et bien sûr la présence de Karim Sergoua avec ses œuvres. Donc je disais, c'est aussi un rendez-vous à ne pas rater. Nous avons également Samia Cheloufi qui est actuellement au niveau de la Galerie Guess, de très belles œuvres. Samia Cheloufi qui est aussi connue pour l'amour qu'elle a pour les enfants, et notamment les enfants atteints d'autisme, puisqu'elle a un garçon qui est atteint d'autisme. On salue Samia pour son courage, pour son amour, pour sa détermination, pour le travail qu'elle fait. Elle est toujours dans cette belle positive attitude. Elle est pleine d'amour pour tout le monde, et on l'aime beaucoup parce qu'elle propage toutes ces belles énergies à chaque fois, donc qu'elle vient en Algérie, parce qu'elle est entre l'Algérie et la France, et son fils aussi, Ryan, a beaucoup peint une période de sa vie. Il a beaucoup peint, Ryan. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient aller à la rencontre de Samia Cheloufi, actuellement elle est au niveau de la Galerie Guess. Et puis nous avons également la galerie Couleurs et Patrimoine, qui aussi met en avant des jeunes talents méconnus. Mais alors là, complètement méconnus, elle nous les fait découvrir à travers notamment leur travail artistique. Maryam Makeba, vous aimez? Ah, j'adore. Oui. C'est une des chansons. Ah oui, c'est une des chansons que j'aime beaucoup. Représente bien l'Afrique. Eh bien, écoutez, on va l'écouter tout de suite. Et c'est parti. Voilà, on a quand même un peu esquissé quelques pas de danse, hein? Oui. Voilà, avec Pata Pata, Maryam Makeba, que nous aimons tant, hein, qui est aussi algérienne, hein, dont nous sommes aussi très fiers de son patrimoine, nous sommes fiers de notre africanité. Et vous disiez que la danse aussi, quand on sollicite notre bassin, c'est aussi beaucoup d'énergie, de bonnes énergies. Oui. On se débarrasse des mauvaises énergies. De la négativité et de la fatigue. Des fois, en fin de journée, la plupart des femmes que je vois, c'est... Enfin, notre espace, il s'ouvre en fin de journée. Oui. Donc, la plupart des femmes travaillent toute la journée. Oui. Donc, elles sont fatiguées en fin de journée. Oui. Elles viennent et au début, elles se disent « Oh, comment je vais bouger ?» Et après, dès qu'elles se lâchent, justement, c'est vraiment, on se débarrasse de la négativité, de la fatigue. On en a bien besoin. Et on prend de la bonne énergie, bouger le bassin. Et puis, ça aide aussi à travailler tout ce qui est muscles profonds, stabilisateurs. Ça aide à ne plus, à avoir moins mal au dos. Oui. Vraiment, j'ai eu moi-même, j'ai pas mal au dos. Alors que j'ai des problèmes de dos, comme un peu tout le monde. Hein, donc, voilà. Ça fait du bien. Et puis, c'est joyeux. Surtout des musiques tana, du kabyle, du chaoui, La musique aussi détend, des stress. Oui, la musique, elle déstresse, elle fait du bien. Et puis le partage, le moment de partage, de rire, de positive attitude, il fait du bien. C'est une bulle, on rentre dans une bulle très, très sympathique, très intéressante. Alors, écoutez, c'est formidable, ça donne envie de venir et de découvrir ce monde pour avancer et préparer aussi donc l'avenir. C'est important aussi d'être dans ce mood, rester dans cette ambiance. Alors, justement, chère Essia, mes amis, vous avez organisé, je le disais tout à l'heure, une exposition pendant ce week-end, également dédié à toutes ces femmes qui présentent leur passion, que ce soit dans le tissage, dans le tissage, savon, chocolat, des décorations de table, décoration. Maintenant, avec Ramadan, il y a beaucoup de décorations. On a envie d'avoir de jolies petites choses sur la table. De la vaisselle aussi. De la vaisselle, il y a des luminaires. Mais vraiment, à chaque fois, je découvre des pépites.
Vraiment, c'est très beau, c'est bien fait, c'est joli. Et puis la rencontre avec ces artisans et artisanes, elle est tellement enrichissante. On apprend tellement l'un de l'autre que vraiment, ne serait-ce que ça, c'est juste magnifique. C'est un moment magnifique de partage et de belles ondes. Voilà. Et le 100% culturel continue avec Assia Mezani qui est parmi nous ce matin, Fusion Art. Aussi, donc, elle est vous pouvez la retrouver sur sa page Fusion Art et découvrir aussi toutes les activités, les belles choses qui pourraient vous intéresser chez elle parce que c'est aussi un espace magnifique offert au féminin. Au féminin, oui, bien sûr. Et on revient aussi, on parlait de la danse et le bassin. Nos danses sont aussi, ce sont des danses qui font travailler le bassin. Oui, ils font travailler les jambes, le bassin, le dos, la posture, le le corps en fait travaille. Mais surtout, elles font bouger plus le bassin. Donc c'est ça, on se focalise sur cette partie du corps et voilà, on sculpte notre corps en entier. Nos danses font sculpter tout le corps, mais elles font du bien, donc au dos, au bassin, voilà. Oui, comme la danse kabyle, elle me paraît la plus difficile. La danse kabyle, qui paraît la plus difficile. Hein. Elles sont toutes difficiles. Et en même temps, toutes faciles, si on connaît la technique. Si on a la technique, c'est facile. Il faut juste répéter. C'est dans la répétition. Parce que c'est une belle danse, elle est très particulière. Elle est énergique. Elle est énergique, exactement. Les danses des montagnes, en général, c'est des danses puissantes. Donc, c'est des danses vraiment où on pose bien le pied au sol, où on travaille, où le mouvement est accentué et puissant et énergique. C'est pas comme les danses de ville. Donc comme la danse algéroise. Le constantinois, c'est des danses tlemcenien, c'est des danses plus dans le calme, dans la gestuelle, dans le doux. Mais par contre les danses puissantes Hadouma, c'est ces danses-là justement qui nous débarrassent des énergies négatives. La danse Neili par exemple. Ah oui, la danse Neili, on peut raconter de la colombe. Oui. En fait, la danse Neili, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut raconter tout ce qu'on veut avec nos mains, avec le geste, le mouvement des mains. Les mains et les doigts. Et les doigts, justement. Le regard aussi. Le visage, le regard, les épaules. Il y a certains moments où on travaille avec l'épaule. Donc, les danses Neili, c'est des danses aussi qui nous permettent de travailler sur nos émotions. Vraiment, nos émotions profondes, parce qu'on peut... Il y a le rythme aussi du bendir. Du bendir, oui, il y a le rythme du bendir et tout. Si on sait le suivre, alors là, parce qu'il est en contre-temps. La danse, le pas, il se pose en contre-temps avec le bendir. Donc, c'est un peu difficile de garder le rythme Neili. Mais voilà, ce qui est intéressant, ça travaille la posture, le haut du corps et les bras et les mains. Et puis ça bouge, on a l'impression que ça voyage, c'est des colombes, ça travaille donc tous les membres les membres supérieurs et inférieurs. Tout, surtout les jambes. Voilà, c'est surtout ça muscle. 9h43. Le 100% culturel. Et direction la galerie Guess, on en parlait tout à l'heure de Samia Cheloufi qui, elle, justement, expose actuellement au niveau de cette belle galerie. Vous connaissez la galerie Guess Non. Qui se trouve au niveau du Val d'Hydra. C'est une très, très, très belle galerie qui fait de très belles choses, telles que la galerie Hella aussi, qui actuellement accueille notre ami Dokman. Driss Dokman et la galerie Guess reçoit Samia Cheloufi avec sa collection Antara.
Artiste peintre, autodidacte, dès l'âge de 5 ans, Samia Chelloufi s'initie à la peinture, au collage et cette liberté de créer. Les femmes, la faune et la flore, les médinas et la nature sont au cœur de ces tableaux. La musicalité est omniprésente dans sa nouvelle collection Qomtara. Qomtara parce que déjà en traduction c'est lève-toi et vois, lève-toi et regarde, lève-toi du quotidien qui assomme ce quotidien qui est fait de tant de malheurs aujourd'hui avec toutes les guerres, les déséquilibres, les distorsions, enfin tout ce qui nous fait mal au quotidien. Et puis aussi, Tara, regarde ce qui est autour de toi de plus simple, ce qui est à portée de main. Qu'est-ce qui est plus simple? C'est la nature, cette belle nature qui est toute mixte, où tout le monde se mélange, où la faune et la flore ne font qu'un, où il y a un équilibre parfait, une espèce d'osmose que nous n'arrivons plus à avoir entre nous aujourd'hui. Qomtara, c'est aussi un hommage à l'icône de la musique raï, Cheikh Halemiti. J'ai voulu rendre hommage à Cheikh Halemiti pour sa résilience et sa personnalité. Je me suis un peu penchée sur sa personnalité et j'ai découvert une femme d'une extraordinaire force et caractère, qui a fait bouger les choses, qui a été une donneuse de leçons aussi sur plein de choses, de résilience, de force, de combativité. C'était une phrase qui m'avait un peu interpellée lorsque on lui avait demandé pourquoi elle chantait et d'où venait son succès. Elle disait je l'ai bâti sur mon malheur. La nouveauté également, c'est que vous utilisez de nouveaux supports pour peindre, Samia Chelloufi. Pour cette exposition Qomtara, j'ai innové un petit peu en peignant une chaise. J'ai nommé Sam Chairs. Et en fait, c'est une chaise ancienne et que j'ai recostumisée, mais en fait avec de la peinture, avec un insigne royal au dos de la chaise, plein de couleurs. Je sais pas, j'avais envie de peindre sur un autre support, avoir une autre expérience de la peinture, ou en tout cas acrylique de tissu par contre. Je trouve que ça donne quand même un petit cachet assez tonique dans un salon ou autre. Et puis le bendil aussi, parce qu'en fait le bendil c'est tout simplement, je voulais créer une petite scénographie bien particulière et reconnaissable par rapport à la peinture que j'ai réalisée de Cheikh Halemiti. Donc c'était le bendel qui accompagnait la scénographie, cette petite scénographie. Qomtara est la nouvelle collection de Samia Chelloufi, visible à la Galerie Gissoum de Hidra jusqu'au 14 février. Voilà, 9h52 avec nous, justement, Assia Mezani. C'était là, bien sûr, le groupe Imagination que l'on vous a offert ce matin dans le 100% culturel. Et puis, cette playlist est aussi pour vous, hein, mes amis, parce que nous savons que vous êtes sur les routes, vous aimez apprécier, vous évader à travers ces succès, hein, qui reviennent en force, hein. Donc, voilà. C'est indémodable. Voilà. Ah oui, absolument. Ça fait toujours du bien. C'est toujours du bien. Positive vibe, ça fait du bien. Voilà. Alors, Assia Mezani, vous aussi, vous êtes dans le good vibes, dans les bonnes énergies, et vous êtes aussi, vous êtes aussi dans l'organisation des after work, c'est-à-dire des rencontres en after. Oui. Tout ce qui est de la danse, de la peinture, à partir de quelle heure? Alors 17h. Très bien. Oui. Du yoga. Oui. Voilà, tout ce qui fait du bien. De 17h jusqu'à 20h. Très bien. 19h30, 20h. Ouais, super. Donc, et petit à petit, on va avoir de plus en plus d'activités en after work. Ça fait du bien. Oui. Est-ce que vous avez des personnes qui viennent en after? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup qui viennent en plein, avec les embouteillages, ils arrivent justement, ils laissent passer les embouteillages et voilà, c'est 2 heures de temps, ils prennent leur café, leur thé, tranquillement. Ça discute, ils font leur activité, et voilà. Et voilà, on partage un bon moment, on partage plein d'histoires, des éclats de rire, voilà, et puis une activité physique ou même une activité manuelle.
Donc, ça fait toujours du bien de sortir de la routine. C'est ça, casser complètement la routine. On a souvent tendance à dire « Ah oui, c'est après le travail, je suis fatiguée, je rentre chez moi, je fais rien. » En fait, c'est là où commence une autre journée. Une autre partie de la journée qui peut être très, très, très agréable. Donc, je le dis toujours, les gens qui travaillent toute la journée mettent à djouch. Voilà, il faut pas... faut aller chercher une activité ou quelque chose. Il faut pas trop procrastiner, être dans la procrastination. C'est ça, exactement. Il faut y aller, il faut débuter, il faut commencer et ça fait du bien, vraiment. Eh bien, écoutez, c'est avec ces belles paroles qu'on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui, le 100% culturel. Merci beaucoup, Assia Mezani. La page, donc, sur les réseaux, c'est Fusion Art. Vous pouvez la retrouver, donc, et avoir un maximum d'informations. Ça va vous faire du bien, ça fait du bien et on a besoin d'être accompagné par de belles choses. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. N'est-ce pas? Merci, Hakim Abdelghafour. À demain.